Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Le cantique 423. Cantique 423. C'est le sang précieux, le sang pur et expiatoire, répandu par Jésus sur la croix, et reçu par notre Dieu qui de sa gloire la lumière et la grâce octroie. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. C'est le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, qui rapproche nos âmes de Dieu et nous fait entrer au règne autour de lui, l'éternel sanctuaire et aux cieux. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. Ni l'argent ni l'or n'accordent le salut, seul le sang du Sauveur bien-aimé. Le pardon que Dieu accorde par Jésus a pour prix ce précieux sang versé. Le pardon, le salut, nul ne peut acquérir avec l'or. Et la rémission n'existe qu'en Jésus, lui seul peut nous sauver de la mort. Nous louons l'Éternel notre Dieu avec un deuxième cantique. Nous chantons ensemble le cantique 3, 2, 8. Cantique 328. Grand est ton pouvoir vivant, Seigneur, tu es tout puissant, ô suprême Dieu, l'éternel, seul Dieu dominateur, sur la terre, sur la mer et dans les cieux. Gloire
seul appartienne. Tout-puissant, tu es glorieux Seigneur. Tu diriges tout par ton pouvoir, ô Créateur. Les cieux montrent ton glorieux pouvoir, l'univers entier par toi seul ému. Justes sont les voies de ton savoir, toi seul peux donner à l'homme le salut. Gloire, honneur à toi seul appartienne. Tout-puissant, tu es glorieux Seigneur. Tu diriges tout par ton pouvoir, ô Créateur. Ton pouvoir est éternel, Seigneur. Les générations passent ici-bas, mais ton grand pouvoir, ô Créateur, éternellement subsiste et durera. Gloire, honneur à toi seul appartienne. Tout-puissant, tu es glorieux Seigneur. Tu diriges tout par ton pouvoir, ô Créateur. Nous allons maintenant vous présenter les demandes de prière en général. Nous avons pour maladie, des tribulations, causes, voyages accidentés, famille et autres. Dans notre localité, nous continuons à prier pour des frères qui ont des maladies graves, comme le frère Rui, la sœur Teresa. Et nous avons aussi des demandes pour des frères et sœurs du Brésil. Nous continuons à prier notre sœur Sylvia Curi. Aussi, aujourd'hui, nous avons une autre réunion de serviteurs de Dieu ici au centre d'Europe. Et nous avons eu aussi connaissance de la sœur Susanna de Paris. Aussi a besoin de beaucoup de nos prières. Dieu a recueilli aussi la maman de notre frère coopérateur de Toulouse, le frère Joël. Prions pour cette famille qui est en deuil. Aussi, une de nos sœurs, la sœur Kelly, Dieu a recueilli son cousin, 46 ans au Brésil. Il a laissé 4 enfants orphelins. Et nous avons aussi, frères, d'autres familles qui demandent, parce qu'ils sont en deuil. Nous avons aussi des frères qui demandent de citer leur nom parce que ils ont beaucoup besoin de nos prières. Frère Mathéus, le frère Philippe, le frère David, frère Miguel, sœur Bianca, frère Eliseu, frère Henrique, frère Everton, qui demandent notre prière. Il y a aussi des frères qui demandent parce qu'ils sont en train de récupérer d'une chirurgie. Aussi un auditeur qui est hospitalisé, le frère Joël d'Ipiranga. Il demande aussi, ce frère d'Ipiranga au Brésil, pour son frère qui est hospitalisé. Et aussi nos sœurs qui demandent aussi prière pour son époux et son papa qui sont tous les deux aussi hospitalisés avec le Covid. Demande aussi pour mariage, aussi pour des frères qui sont auditeurs de la parole de Dieu. Nous voyons, nous avons des demandes du Brésil jusqu'en Italie, comme le frère Daniel, le romancien qui demande de nous prières
et d'autres frères, gloire au nom de l'Éternel, que parfois nous ne parlons pas leur nom, mais nous prions pour tous ceux qui sont malades, et pas seulement pour les frères de la congrégation chrétienne, mais comme nous avons vu beaucoup d'auditeurs et d'autres frères qui sont en train de passer des moments difficiles, nous prions aussi pour eux. Et nous allons demander ça toujours, n'oublions pas, que Dieu nous envoie aujourd'hui le conseil de sa sainte et divine parole. C'est pour cela que d'avance, nous vous demandons le livre de Cantique. Le Cantique, il est affiché dans le culte online. Mais la Bible, que vous pouvez vous prévenir, même vos enfants, les jeunes, prenez la Bible pour lire, gloire au nom de l'Éternel, ensemble, les écrits, et surtout, puisque c'est en français, nous invitons nos frères lusophones, mais qui suivent ce culte en français, de prendre une Bible française pour mieux voir les expressions en français, habitués aussi, gloire au nom de l'Éternel, à les lire, à penser, et cela vous aidera même dans notre vie particulière. Ensemble, au vers sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, mes Seigneur. Trop fort tu es, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Notre Dieu et Père céleste, ton peuple plie ses genoux sur cette terre. Seigneur, chacun ses soi, prosterne son âme et son corps devant ta sainte et divine majesté, parce que tu es digne de toute honte, de toute gloire. Te remercions parce que tu nous enlevas du monde du péché, tu nous as mis sur ce droit chemin sur lequel nous cheminons, guidés par ta sainte lumière, soutenus par tes bras. Et nous te remercions qu'une fois de plus, nous pouvons écouter tes saints conseils. Nous pouvons te chanter, Seigneur, et t'honorer sur cette terre. De nos jours, nous ne parlons que de pandémie, nous ne parlons que des gestes barrières, Seigneur. Les temps sont difficiles, nous avons besoin de toi de plus en plus, mais que, Seigneur, en nous, tes serviteurs, ne puissent pas avoir de barrières, ne puissent pas avoir de frontières, de pandémie, parce que nous sommes tes serviteurs. Et même si nous sommes chez nous, que nous puissions en prière élever, dépasser les frontières, dépasser les océans, pour faire ta sainte volonté, Seigneur. Les temps sont très compliqués. Nous avons besoin de plus et plus de toi, Seigneur, de ta présence, de te louer, Seigneur, de voir nos frères, mais cela est très difficile. Mais que, Seigneur, tu puisses enlever toutes les barrières que nous avons, que nous devons surmonter, Seigneur, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions faire de plus en plus ta volonté. Nous remettons ce saint culte entre tes saintes mains. Toutes ces demandes de prière, elles sont nombreuses, Seigneur. Ton peuple a besoin de ton aide, a besoin de ta lumière, de ta parole. Dans certains pays, tes serviteurs, tes croyants, ils sont persécutés, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent même pas chanter de cantiques, Seigneur, ne peuvent pas entendre la parole, ne peuvent pas revoir et prier avec ses frères et sœurs. Nous te demandons pour eux, Seigneur, nous te demandons pour ceux qui sont dans les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, tous les médecins qui sont en direct contact avec cette pandémie, Seigneur, ce virus, nous te demandons pour eux aussi et toutes les autres demandes, Seigneur, elles sont nombreuses. Ton peuple a besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous, Seigneur. Guide-nous dans ce chemin, que nous puissions toujours faire ta volonté et toujours être guidés par toi. Envoie-nous en cette soirée le conseil de ta sainte et divine parole, que nous puissions être aussi guidés par elle, qu'elle puisse arriver dans le plus profond de notre cœur et que de cette sémence puisse grandir un arbre qui puisse donner des fruits dans le futur et que nous puissions, de ces fruits aussi, avoir la bénédiction de ta part, Seigneur. Nous te demandons tout, non en notre nom, mais au nom de ton Fils aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Saint
ton nom. Dieu soit loué. Amen. Chers fratries ainsi que nos amis auditeurs, demain, dans notre culte à Beringen, c'est le groupe B. Beringen, c'est notre culte présentiel qui se tient au dimanche matin dans la maison de prière. Souvent des frères me demandent et quand est-ce que c'est mon groupe à l'administration? Nous vous informons, frères, de consulter le site de la Congrégation chrétienne au Luxembourg. C'est facile. Vous allez dans un moteur de recherche, soit avec votre portable, soit avec l'ordinateur, et vous marquez en français Congrégation chrétienne au Luxembourg. Et puis, s'affichera la page web. Vous cliquez web, et là, c'est marqué différentes choses. Les circulaires, les dates que chaque groupe devra y aller dans la congrégation, dans le culte présentiel. Sont marqués aussi les liens pour le culte en français ou pour le culte avec traduction simultanée en portugais et d'autres informations. Au moins, frère, une fois par semaine, si vous voulez bien, n'oubliez pas de consulter le site parce que de cette situation, parfois, ça peut changer d'un jour à l'autre et puis nous ne voulons pas oublier un frère ou un autre frère. Et maintenant, nous avons beaucoup. Nous avons déjà reçu de notre administration une partie de la liste des jeunes qui ont plus de 12 ans. Aujourd'hui, on réanalysera encore avec les frères diacres si on n'a oublié personne. Mais sinon, nous demandons aux auxiliaires de groupe de vous noter tous les jeunes nouveaux qui sont venus même dans d'autres pays et d'en nous informer pour que nous, on n'oublie personne. Et comme j'ai dit une fois, on établira le nombre de jeunes, on essaiera de faire un culte de jeunes plus de 12 ans présentiel si possible. Sinon, on a d'autres possibilités de le faire online ou en deux groupes. Mais je pense que si tout va bien, qu'on pourra le faire présentiel. Voilà, priez pour nous et pour tous ces frères qui demandent nos prières et pour toutes ces situations difficiles. Ce n'est pas seulement une maladie physique, mais tous ces frères qui souffrent. Parfois aussi, à part la maladie grave physique, il y a le problème que nous avons de la pensée. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai passé par une situation de santé très, très grave. Il approche de la nuit et elle est très difficile. Pour quelqu'un qui est malade, la nuit, elle est beaucoup plus longue. Quelqu'un dira, mais c'est les mêmes minutes, 1 heure nuit, 1 heure de jour. Oui, frère, pour quelqu'un qui n'est pas malade. Mais quand on est malade, la nuit, parfois, il est interminable. Alors, j'ai comme une petite ordonnance que ce que je faisais, et il y a quelques frères ici qui sont témoignés, toutes les nuits, je craignais cette nuit qui approchait, parce que la fièvre que j'avais montée plus de 40 pendant plusieurs jours de suite, et quelle était mon ordonnance, pas celle du médecin, qui était très bien traité par le personnel médical. C'est que je demandais chaque nuit aux frères que je parlais, principalement à la famille, attention, je sais qu'à l'heure telle, la température va monter, et c'était tous les jours prier pour nous. Et ce support de la prière, il nous aide à pouvoir passer ces frontières qui est le combat à part la maladie que nous pouvons dire psychique, mais que Dieu aussi, il a les forces parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu connaît notre pensée avant qu'elle se forme. Alors, le seul qui peut travailler dans la pensée de l'homme et dans le cœur, c'est notre Dieu. Et il peut le faire. Et que Dieu vous aide à tous, dans un nom éternel. Et le support famille, le support prière, ça nous donne le courage. Et ce qui est de Dieu, nous savons qu'il y a différentes formes de nous aider par gloire en éternel. Comme nous disons, même parfois Dieu envoie ses anges, Dieu soutient notre pensée
Et quand nous sentons cet encouragement qui vient de notre Père, parce qu'il est notre Père, ça nous aide à tenir et à passer. Que Dieu bénisse à tous. Maintenant, nous gardons cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia. Frère diacre, le Seigneur a révélé la parole. Dieu révèle la parole. Alléluia. Nous allons lire, frère, en Actes des Apôtres. Il n'y a pas longtemps, nous avons lu dans le chapitre 17, mais pas cette partie. Et aujourd'hui, on va lire une partie de Actes des Apôtres, chapitre 17. Je vais juste voir le verset. Et en français, le verset 10 de Actes des Apôtres, chapitre 17. Le titre en français, c'est Paul et Silas à Bérée. La deuxième partie, à partir du verset 16, est beaucoup plus connue parce que ce fut un des plus grands discours de Paul au milieu des philosophes. Athènes, la capitale de la Grèce antique, et aussi, comme un des poètes a dit un jour, que Athènes et certaines villes de la Grèce, inclus la capitale aussi, Éphèse, dans d'autres lieux, dans toujours l'Éternel, des pays comme la Grèce, la Turquie, il a dit le poète, qu'un jour, il se promenait dans la ville et il cherchait à voir un homme parmi les idoles. On est tellement d'idoles qu'il y avait qu'il a dit, je suis parti dans la ville comme quelqu'un qui va se promener et je cherche un homme parce qu'il y avait tellement de statues et tellement d'idoles qu'il avait de la peine et puis c'est resté dans sa poésie célèbre. C'est dans ce contexte, la Grèce antique et de pays qui ont été des grands empires, mais que aussi, quand cette situation s'est passée, ils étaient sous domination romaine. Alors, le titre de cette parole au verset 10, c'est marqué. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si quelqu'un leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors que les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Jusqu'ici, frère. Amen. Bérée, elle est beaucoup moins connue que Thessalonique. Aux Thessaloniciens, il y en a 2 lettres, et qu'Athènes qui est toujours la capitale de la Grèce. Mais cette ville elle existe toujours aujourd'hui. Elle ne s'écrit pas avec un B, mais un V. Mais elle existe toujours.
et elle appartenait à la province de la Macédoine. Et comme on a lu aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, parce qu'il était à Thessalonique. Et là, comme toujours, quand il arrivait dans une ville, il expliquait par les écrits qu'ils avaient, donc la Torah, ou alors le livre des prophètes, soit la Torah comme les prophètes, il parlait de la bonne nouvelle qui était le Messie au loin qui devait venir pour sauver, gloire éternelle, l'homme, gloire éternelle, l'éternel, de la chute que l'homme venait, gloire éternelle, au travers les siècles, dès le commencement de chuter, jusqu'à gloire éternelle, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même ça, Thessalonique, Dieu a fait, gloire éternelle, et convaincu beaucoup d'hommes, gloire l'éternel, et femmes. Il y en a que des juifs jaloux et qui prirent, frère, regardez, des hommes qui devaient avoir l'amour de Dieu, ils prirent avec eux quelques méchants hommes de la, comme c'est marqué dans le texte de chapitre 7, de la populace du peuple, et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Et ils ont fait aussi autre chose que vous pouvez lire avant le verset 10, dans le chapitre 7, gloire éternelle. Ils se rendirent à la maison de, c'est marqué, de Jason, et ils cherchaient Paul et Silas pour, frère, le faire du mal. Et nous ne les ayons pas trouvés. Alors, ils ont traîné Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, en agitant, pour vraiment bouleverser. Regardez, frère, quel esprit était en eux. Non pas seulement, ils ont eu dans la maison de celui qui recueillait, frère, les serviteurs de Dieu, mais ils ont pris d'assaut la maison et ne trouvant pas l'apôtre, frère, ils ont, gloire éternelle, ils ont crié, ils ont fait cette agitation. Mais frère, Jason, en venant devant les magistrats, gloire éternelle, ils ont expliqué et les magistrats les ont laissés partir et Jason et les autres ont obtenu, gloire au nom de l'Éternel, une caution, comme ils ont reçu un avertissement. Mais voyez, frère, des hommes qui ont juste, frère, eu de l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu, et pour cela ils ont été persécutés, leur maison prise d'assaut, mais ils n'ont pas perdu une chose qui est très importante, frère. Ils n'ont pas perdu la paix de Dieu. Et c'est pour cela que si, frère, en esprit, parfois nous le sentons, qui est contre notre maison, en esprit qui est contre notre famille, parce qu'on peut demander, mais qui était ce Jason? Jason était un parent de Paul. Si vous lisez, frère, le chapitre 16, le dernier chapitre de Paul aux Romains, vous allez trouver Lucius, Jason, parent de Paul. Et ici, Lucius n'est pas nommé, mais Jason, il est nommé 2 fois au chapitre 17 et aussi, gloire éternelle, dans une autre occasion avec un autre disciple que Dieu, gloire éternelle, a, gloire éternelle, converti, aberré et qui accompagnait Paul. Et cet esprit, frère, qui autrefois combattait les serviteurs de Dieu et que combattait la famille de l'apôtre Paul, frère, aujourd'hui, il essaie beaucoup de fois de combattre les familles, de prendre d'assaut les maisons. Mais frère, qu'on soit devant un esprit méchant, on soit devant des esprits agitateurs, on soit devant, frère l'Éternel, toute oppression, gardez la paix, frère, gloire au nom de l'Éternel, parce que Dieu, gloire au Éternel, trouvera toujours, gloire au Éternel, une situation difficile dans une situation favorable. Et aussitôt, frère, les frères, gloire au Éternel, prirent Paul et Silas et furent donc allés à Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, et dans la tradition en portugais et dans les traditions originales, ici, Louis II n'a pas dit, c'est marqué, comme de coutume, ils entraient dans la synagogue des Juifs.
ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Même si Dieu avait converti des hommes à Thessalonique, Luc, quand il écrit en Actes des Apôtres, il a dit, ces Juifs, en disant, ils étaient aussi des Juifs, mais ils avaient des sentiments plus nobles. Qu'est-ce qu'un sentiment plus noble? D'où vient noble, ou noblesse, en portugais, noble, ou nobreza? D'où vient ce noble ou noblesse? C'est-à-dire quelqu'un qui a un sentiment moral, ou qui a, gloire au nom de l'Éternel, une position supérieure, non pas supérieure envers quelqu'un qui est inférieur, mais qui dit, cette personne elle a une éducation, elle a une manière, elle a une posture, il a, gloire au nom de l'Éternel, comme on voit aujourd'hui dans certains monarchies, la reine, la princesse, leur manière de marcher, de tenir un livre, de dire au revoir. Donc, il montre que cette personne est de la noblesse. Et cela, frère, je demande ici votre attention. Parce que souvent, on veut transmettre au peuple que Dieu, dans cette grâce, il appelle que des personnes qui sont en nécessité, que des pauvres. Et alors, on associe. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il est en nécessité, il a besoin de Dieu, et Dieu fait seulement son œuvre parmi ces personnes. Non, frère. Ce ne fut pas ainsi dès le commencement. Dans cette grâce qui existe en Christ Jésus, Dieu appelle des personnes sans études, avec études, des personnes pauvres, des personnes qui vivent bien, moins bien, des personnes de toutes les conditions. Et une fois en Christ, il travaille le vase, il le perfectionne. Mais si quelqu'un, frère, gloire au nom éternel, a déjà, gloire au nom éternel, une éducation, le perfectionnement est plus facile. Mais, frère, gloire au nom éternel, on peut être simple et avoir une très bonne éducation. Mais juste pour nous dire, frère, n'hésite pas, gloire au nom éternel, à donner du témoignage. Soit, gloire au nom éternel, à quelqu'un que tu vois, gloire au nom éternel, dans la rue, comme à quelqu'un que tu trouves, gloire au nom éternel, dans un tribunal, dans un hôpital, qui, gloire au éternel, a une place qui, dans la société, pas en Dieu, je répète, dans la société, est plus élevée. Gouverneur, magistrat. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit, un jour, vous devez vous présenter devant des juges, des magistrats. Et là, ne craignez pas, je mettrai ma parole dans l'éternel, les lèvres dans la bouche. Et là, frère, il nous montre, frère, gloire éternelle, que nous devons prier, frère, pour que Dieu appelle des personnes aussi parmi nous, soit la condition qui soit, mais des personnes, frère, comme c'est marqué, qui puissent avoir des sentiments, des bons sentiments. Et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, d'avidité. Ils ont entendu un juif parler, mais qui parlait la bonne nouvelle. Qu'ils n'étaient pas, parce qu'ils étaient liés aux prophètes, à Moïse, à la loi. Et là, ils parlaient de qui? De Christ, de la grâce, du royaume des cieux par le Messie. Et que ce Messie était gloire éternelle, Jésus de Nazareth. Et frère, là, pourquoi il a dit, ils ont des sentiments plus nobles. Il voulait dire, ils ont eu une compréhension que ceux de Thessalonique, ils n'ont pas eu. Et là, il va expliquer. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour pour voir ce que leur disait est exact. C'est pour cela, frère, ici un enseignement. Quand tu donnes témoignage à quelqu'un, n'essaye pas de parler vite et répétant, tu commences en Adam et tu veux aller d'Adam jusqu'à Apocalypse le même jour. Tu vas faire confusion dans la tête de la personne qui t'évangélise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un enseignement, frère. Paul, il parlait aux Juifs bérets. Vous savez, Moïse, un jour, il a parlé qu'un prophète beaucoup plus grand. Il l'a arrêté. Arrête-toi, frère Paul. Abraham de la Torah, ils allaient voir. Ils examinaient l'écriture. Ce qu'il parle, c'est vrai, c'est écrit. Paul, il parlait d'Ésaïe. C'était pas dans la Bible, il n'y avait pas la Bible. Il y avait la Torah,
Il y avait les livres séparés dans des livres différents. Ésaïe, Jérémie, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, ça fait tout de suite après le titre, Ésaïe 8, 20. Et là, il parlait, vous savez, Ésaïe, il a parlé d'une vierge qui allait enfanter et qu'un enfant, ils écoutaient, il est bérien, gloire à l'Éternel, les hommes de Béré. Attends. Et là, frère, l'Éternel disait, ramenez le parchemin d'Ésaïe. Et ramenez, qu'est-ce que tu entends dire? Oui, il dit qu'une vierge, Jérémie aussi. Là. Jérémie, ramenez le parchemin de Jérémie. Et chaque chose que Paul, ou que Silas, ou Timothée, y parlaient, ils observaient. C'est vrai ce que cet homme dit. Et c'est pour cela, frère, que moi, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, je donne son enseignement. Comment on peut dire encore aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'examiner. Quel est le mot qui est ici? Examiner chaque jour les Écritures. Ce n'est pas qu'ils prenaient la Torah ou le parchemin de Jérémie ou le livre d'Ésaïe, autre chose, une fois par semaine au Shabbat quand ils allaient dans la synagogue. Mais aujourd'hui, frère, le Seigneur par cette parole te dit, examine les écrits. Ce qui veut dire, frère, ah, eux, ils n'examinaient pas. Mais les Bériens, oui. Combien de fois par semaine tu prends la Bible? Tu prends la Bible seulement dans ton, pardon, c'était une sœur, dans ton sac, ou toi, frère, dans ta petite mallette, le jour que tu vas au culte. Mais est-ce que tu prends, gloire au nom de l'Éternel, est-ce que tu prends, gloire au l'Éternel, les écrits? Est-ce que tu examines? Parce que frère Luc est un médecin. C'était quelqu'un qui écrivait, et d'ailleurs a écrit ce livre historique qui a des apôtres. Et aussi le livre missionnaire, parce qu'il parle des missions de Paul et des autres, comme ici Paul et Silas. Ils examinaient. Et aujourd'hui, frère, pardonnez, mais dans le monde chrétien, évangélique, etc., quel Christ qu'on prêche, frère? Quel Jésus, frère, on parle? Quel Messie on annonce, frère? Il nous parle des choses actuellement, frère. Il se parle des choses. Et faisons attention, frère, ce que nous parlons nous-mêmes, pour voir ce que nous parlons. Nous avons entendu de quelqu'un et nous n'avons pas examiné ce que c'est dans les écrits. Parce que, frère, écoutez cette expression que le Seigneur me donne dans ma pensée et que je vais prêcher maintenant. Si la Bible ne parle pas, ne donne pas l'oreille pour écouter. Si, frère, les écrits saints ne parlent pas, n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu risques de faire une erreur. Combien à pardonner, frère? Mais je donne un exemple pour les jeunes pour qu'ils comprennent. Parfois, j'utilisais dans la réunion de jeunes enfants. Quand on répète sans raisonnement, on est, vous savez, comme qui, frère? Comme le perroquet, comme d'autres oiseaux, qu'ils écoutent, ils répètent, mais que, si on demande au fondement, il ne sait pas. Il dit encore une fois. On dit Rose, il dit Rose. On dit Marie, il dit Marie ou Myriam. Mais si on demande qui est Myriam, il dit Myriam, Rose. Frère, il y a beaucoup, pardonnez, frère. Et je me dirige, frère, l'Éternel, à ceux qui évangélisent, à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ne répétez pas, frère, des choses parce que vous avez écouté sans examiner les écrits. Le sentiment noble, frère, de ces Juifs à Thessalonique que Luc a relevé, c'est que quand il parlait, frère, les serviteurs, dans le calme, et Paul avait cette patience. Parce qu'il y a des frères que quand ils parlent, ils ne laissent pas l'opportunité à l'autre de dire, mais écoutez, mais la réplique. Et là, aujourd'hui, même pour moi, c'est un enseignement. Parce que parfois, on est, frère, pris de cette allégresse d'annoncer et on ne laisse pas l'autre. Mais attends-toi, frère, à quelqu'un, même si tu es serviteur, il Dieu donne un enfant, un jeune, une personne, frère, de sa lumière que tu n'as pas eue, de ne pas rejeter, dire, mais non, j'ai jamais entendu. Mais d'aller, comme les Juifs de Béré, examiner dans les écrits ce l'Éternel pour voir ce que l'on disait était exact. Et c'est la parole de Dieu confirme. C'est pour cela, frère, que beaucoup de fois, on entendait des choses dans les prières, dans les prophéties.
regarde, frère. C'est marqué, c'est tes actes. Parce que tu as beaucoup de choses même que les faux prophètes, comme par exemple les prophètes de Baal, les prophètes qui, gloire éternelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un autel, ils sautaient sur l'autel. Ah, un prophète doit sauter parce que... Tu regardes, le résultat, Dieu n'a pas répondu. Ah, ils ont sauté, Dieu n'a pas répondu. Et beaucoup de choses, frère, gloire éternelle, on peut, gloire éternelle, si on examine chaque jour les Écritures, voir ce qu'on, gloire éternelle, on nous dit est tes actes. Et plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. Vous avez vu, première qualité dans les hommes juifs, la noblesse et puis des femmes de distinction. Et là, aujourd'hui, frère, on voit beaucoup de fois que la femme croyante, elle est, frère, mise de côté, sinon, pardonnez, rabaissée. Et la première chose qu'on dit, c'est, une femme ne peut pas prêcher. Mes frères, les femmes, elles ont accompagné le ministère de Jésus. Les femmes ont donné de leur bien pour soutenir le ministère de Jésus. Et des femmes, dans Actes des Apôtres, Paul, il parle de Lydie, d'autres femmes qui ont accompagné les apôtres par leurs prières, par leurs dons, et qui ont fait, par gloire au nom de l'Éternel, du ministère et gloire éternelle. Pourquoi associer toujours? Femme ne peut pas prêcher, femme ne peut rien faire. Non, frère. Romains, chapitre 16, notre Bible, frère. Française, au verset 1. Recevez notre sœur Fève, diaconesse dans l'église de Sancré. Qu'est-ce que, frère, Paul était en train de dire? Cette femme, elle a lavé les pieds des saints. Cette femme nous a accompagnés. Ne fermons pas la porte, frère, très serrée. Mais laissons, frère, l'Éternel, des femmes que Dieu ici cite dans la Bible. Pas comme des femmes qui ne sont rien, parce qu'on ne peut pas, frère, changer le texte. Comme on a dit, il y avait des hommes nobles, ici c'est marqué, vous pouvez lire avec moi, frère, beaucoup de femmes grecques de distinction, et aussi beaucoup d'hommes. Qui sait, frère, si tu vas être un homme distingué par Dieu, que Dieu va relever tes qualités pour que tu sois, gloire éternelle, un homme pour porter la bonne nouvelle. Et que ce Dieu, frère, donne aussi une femme, comme on a des témoignages, nous parlons, nous connaissons mieux dans la congrégation, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres nations, des femmes, frère, qui ont évangélisé des villes au Portugal, au Brésil et dans d'autres lieux, dans l'île de gloire éternelle, comme nous connaissons, gloire éternelle, dans l'île gloire éternelle des îles portugaises, que l'évangélisateur, et aujourd'hui il y a des églises avec des anciens décoopérateurs, mais que l'évangélisateur de cette œuvre a été une femme de distinction, comme il y a aussi des hommes. Et là, nous pouvons examiner. Le témoignage parle, et quand nous parlons de ces femmes que nous avons connues, que ça ne porte pas gloire éternelle, mais que nous avons connu des femmes, moi j'ai connu qui ont été chez moi, le frère Diacre ici, ces femmes se sont distinguées dans l'amour, dans les bonnes œuvres, dans la patience, dans la souffrance. Et aujourd'hui, frère, on dirait que presque la femme est en train de se convaincre qu'elle sert qu'à nettoyer dans la congrégation, à cuisiner. Non, frère. Aujourd'hui, que Dieu te puisse donner la force de te distinguer dans les témoignages. Et une chose, frère, gloire éternelle, qui est importante, annoncer la bonne nouvelle. Et ces femmes de distinction grecques, Dieu, l'Éternel, les a, ils ont cru en Dieu, les a convertis. Mais regardez, frère, quand Dieu est en train de faire, l'adversaire voit que Dieu est en train de faire, appeler des hommes nobles, des femmes de distinction, et que ces hommes vont pouvoir annoncer la parole dans un milieu que jusque-là n'était pas annoncé. Ceux de Thessalonique, qu'est-ce que c'est marqué? Ils sont revenus, les Juifs, et sûr que pour annoncer à Bérée la parole de Dieu, il veut agiter la foule. L'esprit qui a agité à Thessalonique est venu agiter à Bérée. À nouveau, frère,
Ils ont fait partir Paul par la mer. On dirait qu'ils ont caché Silas et Timothée pour un temps. Et encore une fois, une situation défavorable. Quand l'ennemi allait penser, voilà, on va finir. Frère, a permis que Avéré, Silas et Timothée continuent le travail. L'important, ce n'est pas que je commence et je finis. C'est que je commence, un autre peut finir. Un autre a commencé, je vais terminer. Et Paul, dans cette impulsion, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il est allé à Athènes. Arrivé à Athènes, à nouveau, il a commencé à parler, frère. Et Athènes, il est allé à nouveau annoncer que c'est Jésus de Nazareth, que l'Éternel était le Messie. Et là, qu'est-ce que c'est marqué? Les philosophes, frère, épicuriens et aussi, gloire au nom éternel, une autre tendance, la philosophie grecque, on l'a entendu, il a dit, parle bien. D'autres, ils ont dit, mais celui-là, c'est un rencontreur de choses, il parle de trop. Mais dans le sens, comme ils voulaient entendre de nouvelles choses, ils l'ont, frère, ramené, gloire éternelle, dans un des plus grands discours de Paul, devant toute Athènes, pour donner, gloire éternelle, témoignage de l'œuvre de Dieu. Et là, frère, à nouveau, vous pouvez voir dès le commencement que Paul, quand, gloire éternelle, il arrivait quelque part, frère, c'était toujours la même manière. Il n'y avait pas, comme nous, 7 Bibles. Mais il avait, frère, la Torah, les livres des prophètes. Et c'est pour ça que chaque fois, vous voyez même quand il était en prison, il disait, ramenez-moi les manuscrits, j'ai besoin. Parce qu'il ne parlait pas, je parle révélation, je parle inspiration. Non, frère. De coutume, il allait au sabbat. Au sabbat, on lit Moïse. Au sabbat, gloire éternelle, au Shabbat, gloire éternelle, il y a 3 chaises. Il y avait 3 chaises au ce temps-là. Pour celui qui présidait, pour celui qui, chaque samedi, annonçait Moïse, et la 3e chaise, pour celui qui, l'Éternel, voulait faire, l'Éternel, une prédication. Et chaque fois, Paul y rentrait. Quand il rentrait dans le Shabbat, il rentrait dans le culte, frère, des Juifs. Il laissait la présidence, il laissait l'explication qu'ils appellent la paracha. Parce que quand on prend une Bible, frère, pas comme la nôtre, l'original, il n'y a pas de chapitre tel, c'est des parachas, c'est-à-dire des passages jusque-là, et il y a la conclusion au Shabbat. Alors, il attendait, et puis quand on disait, t'as la parole, là, il se levait, voilà, le Messie, il demandait un livre, et il expliquait. Et c'est bien marqué comme de coutume, frère, gloire éternelle. Et Paul, quand il allait, gloire éternelle, il expliquait ces choses, toujours par les écrits. Et frère, ça nous devons savoir. Si vous n'avez pas à retenir, il y a des frères qui ont plus de facilité. Moi, par exemple, des dates d'anniversaire, tout ça, j'arrive du mal presque à retenir la mienne. Mais par exemple, dans les choses bibliques, j'arrive à retenir. Il y a d'autres frères que non. Si vous n'arrivez pas, notez-vous, frère. Qu'est-ce que gloire au nom de l'Éternel? Paul expliquait à travers les écrits. Quelqu'un pourra dire, mais lui, Paul, c'était quelqu'un, gloire au nom de l'Éternel, qui avait été instruit par Christ et par Gamaliel. Non, frère, je vous invite, frère. Par exemple, prenez le plus jeune des évangélistes, gloire au nom, Jean, au chapitre 5. Ouvrez, nous avons le temps, frère. Jean, au chapitre 5, regardez qu'est-ce qu'il dit, frère. Et retenez, marquez, Jean, au chapitre 5, gloire au nom de l'Éternel. Vous pouvez lire, frère, gloire au nom de l'Éternel, ici, frère. Au verset 39. Ouvrez sans problème, frère, à la maison. Vous avez le temps. Regardez, frère. C'est ce qu'il faisait. Comme c'est une parole, on ne va pas le faire tous les cultes. Qu'est-ce que c'est marqué? Oh, Jean, l'évangéliste. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas tenir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous avez point en vous l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire, frère, gloire éternelle? Vous pensez avoir, gloire en l'éternel, en est la vie éternelle. C'est que les écrits n'avaient pas, ils avaient. Mais il voulait dire, vous prenez seulement ce qui est écrit à l'extérieur.
Mais dans votre cœur, vous ne comprenez pas que ce qui est écrit dans parchemin, la loi qui est écrite dans des tables à l'extérieur, elle est pour accomplir dans le cœur intérieur de l'homme. Et si vous examinez, vous allez voir qu'elle parle de Christ, qu'elle parle du Messie. Et vous êtes condamnés pourquoi? Parce que la loi parle du Christ, parce que Moïse parle du Christ, parce que la loi parle de la grâce qui est en Christ, parce que la loi parle de cet enfant qui devait venir. Elle parle de la souffrance de Christ, elle parle de la croix du Christ quand il a été condamné. Et vous ne croyez pas. Donc, la loi vous condamne. Et quelle est l'expression, frère? C'est de la doctrine. Je vais parler doucement. Et quelle est l'expression que Paul il a utilisée en Corinthiens, au 2e de Corinthiens, au chapitre 3? C'est pour ça que la lettre vous tue. Et il y a beaucoup qui pensent, et c'est un équivoque. Je répète 2-3 fois, c'est un équivoque de dire qu'il ne faut pas examiner, qu'il ne faut pas analyser, comme nous venons de voir, il faut examiner. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous ne comprenez pas. Vous examinez la lettre qui est écrite à l'extérieur et vous pensez que vous accomplissez, mais vous n'accomplissez pas. Et là, il ne parlait pas d'adultérer, ou de voler, ou d'adorer Dieu. Il disait, la loi, elle testifie du Christ et de la grâce, et vous n'acceptez pas mon témoignage. Vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu. Vous ne croyez pas que je suis venu. Donc, comme c'est écrit et vous ne croyez pas, la lettre ou la loi mosaïque vous tue. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous, aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Esprit. Et qu'est-ce qui fait l'Esprit? Il a dit, vous êtes des lettres vivantes. Vous êtes des lettres vivantes. Et aujourd'hui, pourquoi vous arrivez à accomplir? Parce que le ministère de l'Esprit, ce n'est plus que Dieu écrit dans une table, dans un parchemin qui est extérieur. Papyrus, extérieur. Pierre, extérieur. Tablette de granaternelle de bois, extérieur. Mais Paul a dit, mais vous êtes lettres vivantes. Et en nous, frère, il n'y a pas de pierre. En nous, il n'y a pas de papyrus. On ne va pas nous tatouer avec des écrits. Où est-ce que Paul a dit? Où est-ce que l'Esprit va écrire? Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre cœur. Et parce que maintenant, frère, l'Esprit Saint de Dieu, il écrit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le même Esprit qui écrit, comme il est en nous, il nous donne la force d'accomplir. Alors nous sommes l'être vivant, le ministère de l'Esprit. Gloire éternelle, il n'y a pas de condamnation parce que l'Esprit qui est à l'intérieur et qui écrit testifie avec notre esprit que le Christ est le Sauveur du monde et est le Messie. Vous comprenez, frère? Donc, il n'a pas écrit au 2e de Corinthiens, frère, gloire au nom de l'Éternel, dans le 2e lettre de Corinthiens, au chapitre 3, que la lettre est venue pour ne pas étudier, mais pour dire, gloire au nom de l'Éternel, si on n'a pas la spiritualité, et si on n'a pas ce témoignage de Dieu que nous venons de lire en Jean, nous sommes condamnés, comme, gloire à l'Éternel, ce qui est écrit, comme nous allons dans une autoroute, c'est marqué 130, tu nous dans 150, tu connais, mais tu as dépassé. Donc, frère, rendons grâce au ministère de l'Esprit et ne parlons pas les choses, frère, sans connaissance, sans avoir parfois le contexte de la chose. Et examinons, frère. Examinons. C'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui et tous les jours, et c'est ça l'enseignement de la parole aujourd'hui, c'est bien marqué, frère. Aujourd'hui et tous les jours, ils examinaient. Il a parlé ça. Pourquoi il a parlé? Jamais une phrase, frère, gloire au nom de l'Éternel, toute seule. Elle ne donne pas perception de ce qu'on est en train de parler. Jamais deux paroles. Mais quand nous lisons une chose, frère, toujours dans le contexte, comme nous sommes en train de lire ici, au gloire éternelle, ou comme gloire éternelle, je viens de parler au 2e de Corinthiens, au chapitre 3, frère, que tout ce qui est écrit, c'est, frère, pour examiner, qu'est-ce qu'ils ont écrit, frère? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, 2e Corinthiens, chapitre 3. Ou avons-nous besoin que quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous, de votre part? Ce que vous êtes, notre lecture écrite dans nos cœurs, regardez, c'est vous
qui est notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair sur nos cœurs. Cette assurance, frère, donc cette écriture en nous, c'est une assurance. Nous avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors le frère qui examine, le frère gloire éternelle qui analyse, il ne pourra pas dire « Ah, parce que j'examine, parce que je sais, je suis plus que l'autre, plus intelligent. » Parce que Paul, frère, il était sage. Il a dit « Si tu examines et si tu sais, où c'est écrit, si tu te notes et tu sais expliquer aussi, notre capacité, la mienne, la tienne, de l'autre, n'est pas la tienne, elle vient de Dieu. » Donc, cessons de dire, il ne faut pas examiner, il ne faut pas analyser, il ne faut pas étudier. Parce que celui qui étudie, frère, ne va pas jeter. Celui qui étudie, ou qui examine, ou qui analyse, il fait ce que la parole de Dieu examine tous les jours. Et tu seras noble. Tu seras un homme de distinction. Mais sois humble aussi pour dire cette capacité, cette assurance que je sais, parce que nous devons parler avec foi et assurance, ne vient pas de moi. Et regardez, frère, comme ce n'est pas de nous, il termine ici, au 2 de Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La capacité, c'est Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez, frère? Donc la lettre à nous ne tue pas, parce que nous savons que, frère, comme Moïse parle du prophète qui va venir plus grand que lui, c'est Christ. Quand Ésaïe, quand Jérémie, quand David dans les psaumes parle, nous n'avons pas de condamnation. Parce que nous savons, frère, qu'il parle de Jésus, que la grâce est qu'en Jésus, et que lui, frère, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais pour celui qui ne croit pas, et qui n'accepte pas, et qui ne veut pas comprendre le contexte, frère, la capacité de Dieu ne peut pas être en toi. Et qu'est-ce que c'est marqué? Celui, frère, qui n'a pas cette capacité donnée de Dieu, qu'est-ce que c'est marqué? Vous péchez par manque de sagesse. Ce qui veut dire, frère, ne restons pas, frère, ignorants en relation aux choses écrites. Et chaque jour, si tu peux, même si tu es jeune, oh frère, quand tu as un moment de libre, prends la parole de Dieu, ouvre, l'Éternel, médite, l'Éternel, relis. Si tu ne comprends pas, lis tes genoux. Je n'ai pas compris. Envoie quelqu'un pour m'expliquer. Dieu peut envoyer un ange. Dieu peut envoyer un frère. C'est biblique. Pour rappeler l'homme qui était dans le désert de Judée et qui descendait, l'intendant de Candace, et il venait de Jérusalem, il lisait, mais sous le baptême, le prophète, il ne comprenait pas. Mais frère, Dieu a vu qu'il cherchait à comprendre. Donc, ce n'est pas qu'il a lu un passage, comme je le dis beaucoup. Ah, il ne faut pas beaucoup lire, il ne faut pas beaucoup examiner. Il ferme le texte. Et là, il lisait, il disait, au milieu d'un désert, on dirait, personne ne peut l'écouter. Comme parfois, toi, dans ta chambre, dans ton salon, tu lis, tu dis, je ne comprends pas. Et tu penses que personne. Mais où que nous soyons, Dieu nous écoute. Et au milieu d'un désert, il y avait un homme, un diacre, frère, gloire au nom de l'Éternel, pas un ancien, un diacre. Et le Seigneur dit, approche-toi de ce char qui est en train de passer dans le désert. Il s'est approché, il a vu que l'homme lisait, il lui a demandé, tu comprends ce que tu lis? Pour nous montrer, frère, qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est révélation. Mais il faut comprendre. Et la révélation vient après, gloire au nom de l'Éternel. Parce que toujours, quand on commence à prier, frère, quand on dit, Seigneur, notre Dieu, notre Père, on commence par des paroles, on finit dans l'esprit. Et il lisait, il a dit, non, je ne comprends pas. De qui il parle? De lui ou d'un autre? Et là, Philippe, frère, a expliqué, frère, à l'homme, non, cela, comme Paul, il parle du Sauveur, du Messie, du baptême. Frère, là, les écailles, nous on parle toujours des écailles de Paul, mais les écailles de cet homme ont tombé. Frère, combien de sœurs dans la pied de frère Diacre? Ah, mon ministère, ce n'est pas la parole. Frère, que Dieu te mette les paroles.
dans le lieu, gloire éternelle, après avoir soutenu les pauvres, les nécessiteux, c'est dire d'ouvrir la bouche. Frère, là, dans ce passage, je prêche avec assurance. Les écailles de cet homme ont tombé comme celles de Paul. Il a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Je vois de l'eau. Et frère, le diacre a baptisé. Ah, mais ça devait être silencieux. Non, frère, l'important c'est le salut. Ne mettons pas le religieux, ne mettons pas, frère, les traditions qui empêchent l'âme de se sauver. Frère, gloire au nom de l'Éternel, si nous recevons un appel, qu'est-ce que l'homme l'a dit? Tu comprends? Non, moi je comprends, je t'explique. Accepte, frère. Si tu ne comprends pas une chose, il y a beaucoup de choses, moi, dans le livre d'Apocalypse, je ne comprends pas. Mais si Dieu donne la révélation, un frère, il me parle, qu'est-ce que tu dois faire? Ce qu'il parle, c'est vrai. Dieu te bénisse. Dieu t'a montré et ce que je ne sais pas. Dans d'autres choses sur le monde, nous devons dire aujourd'hui la parole, c'est tu comprends? Non. Demande à Dieu qu'il envoie quelqu'un ou que lui-même t'explique. Parce qu'ils ont été nobles et ces hommes et des femmes, parce que chaque jour, ils examinaient ce qui était écrit. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier ce culte à Dieu. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Allez. Dieu, gloire à ton Saint nom. Gloire à Jésus, alléluia, gloire à Jésus, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte présence, Seigneur, nous humilions encore une fois, ô Dieu, nos genoux par terre afin, Seigneur Dieu, de te rendre grâce, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as fait, ô Dieu, des héritiers, Seigneur. Alléluia, Père céleste et saint, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis encore une fois, Seigneur, dans ce saint culte, ô Dieu, Père céleste et saint, Seigneur Dieu, tu nous as bénis dans les chants, Seigneur, dans la prière aussi, ô Dieu, et ta sainte parole, Père céleste et saint, c'est une parole, Seigneur, de sagesse, ô Dieu, de clarté, Seigneur, qui illumine notre cœur, Seigneur, qui illumine notre pensée, ô Dieu, parce que ta parole, elle est lumière, elle est vie, gloire à ton saint nom, Seigneur Dieu, elle est sagesse, Seigneur Dieu et Père, alléluia, parce que Seigneur Dieu et Père, Seigneur, toi, tout ce qui vient de toi, Seigneur, c'est des paroles sages, ô Dieu, parce que tes paroles, Seigneur, tu habites, Seigneur Dieu, dans les cieux, alléluia, la sagesse, Seigneur Dieu, c'était ton élève, ô Dieu, des miséricordes, Père céleste et saint, nous savons, Seigneur Dieu, que nous avons encore du chemin à parcourir, ô Dieu, que nous écoutons la sainte parole de miséricorde et saint, Seigneur, parce qu'autrefois, même si au temps de Salomon, ô Dieu, on voyait la perfection qu'il y avait en Israël, Seigneur, où ton peuple, Seigneur, était un peuple, Seigneur, noble, ô Dieu, ton peuple te louait, te glorifiait, avait des manières, Seigneur Dieu, tellement belles, Seigneur, tellement nobles, Seigneur, que même la reine de Saba, qui est venue, Seigneur, visiter Salomon, était stupéfaite de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a pu contempler, même si elle avait déjà écouté des choses, Seigneur, au sujet, alléluia, de ce royaume d'Israël au temps de Salomon. Seigneur, c'était un peu comme un royaume parfait sur la terre que t'a donné la grâce qu'elle existe, surtout sous ton peuple, Dieu éternel et saint. Alors nous aussi, nous avons été, Seigneur, appelés aussi à être un peuple noble aussi, Seigneur, à donner témoignage de la lumière, témoignage de ton Fils, à parler, Seigneur Dieu Père, les paroles simples, Seigneur Dieu, que ton Fils parlait, alléluia, parce qu'il n'avait pas de paroles compliquées, Seigneur, mais ces paroles étaient des paroles simples, mais des paroles qui entraient dans le cœur, Seigneur. Il parlait aux paysans d'une manière, il parlait aux pécheurs d'une autre manière, et les paroles de Dieu entraient dans le cœur du peuple, et le peuple se sauvait, croyait en lui. Gloire à ton Saint nom, Père céleste et saint, que cette sagesse, Seigneur Dieu, puisse augmenter chaque jour en nous, Seigneur, et donne-nous la force aussi, Seigneur, en vérité, Père céleste, de nous faire connaître davantage, Seigneur, de connaître encore plus les saints écrits, oh Dieu, parce que les saints écrits, c'est un héritage que nous avons reçu des saints, Seigneur. Ils ont coûté la vie à beaucoup de saints, alléluia,
derrière. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Beaucoup ont jeûné, beaucoup ont passé par des grandes tribulations, des choses difficiles comme l'apôtre Paul aussi, Seigneur. Mais ils ont laissé ces héritages, ta parole sainte, Seigneur Dieu et Père. Alléluia, les prophètes, oh Dieu. Alléluia, les psaumes, Père Céleste et Saint, les saints évangiles, oh Dieu, les écrits des apôtres, Seigneur, c'est un héritage qu'on a hérité, qu'on a reçu, Seigneur. Des saints, pour gloire à ton Saint-Nom que nous devons, Seigneur Dieu, tenir comme c'est très, très précieux, Seigneur. Allez aussi analyser et voir, Père Céleste, si nous sommes en train de faire tout selon ta sainte volonté. Père Céleste et Saint, nous trouvons grâce pour tout, Seigneur. Nous te demandons que tu nous gardes là où nous allons, c'est le peuple qui est loin, qui est près, Seigneur Dieu. Tu puisses avoir miséricorde, Père Céleste et Saint, et ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui sont loin de toi, qui ne connaissent pas encore ton Fils, Seigneur, ceux qui sont dans le mensonge, dans l'erreur, Seigneur, ceux qu'on leur a enseigné des choses erronées, Seigneur Dieu, s'ils ont écouté aujourd'hui cette parole, Seigneur Dieu, et s'ils cherchent Jésus, s'ils te cherchent à toi, oh Dieu, ils vont te trouver, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne te cache pas à l'homme, mais l'homme qui vient à toi, repenti, Seigneur, et qui croit en ton Fils Jésus, il sera sauvé. Gloire à ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour tout, Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, car à toi appartient pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers fratries, et aussi pour les jeunes, vous allez retenir un mot que je vais dire. C'est le mot dogme. Les dogmes, c'est ce qui existe dans les dominations et les religions qui la Bible ne confirme pas. Il y a plein de choses, et ces choses s'appellent en français dogmes, en portugais dogmas, ou dans le latin aussi. Et tout ce que la Bible ne confirme pas, mais qu'on fait faire dans une domination religion, ne le faites pas si la Bible ne confirme pas. Alors ces choses se nomment, retenez, dogmes. Nous allons maintenant chanter un cantique. Demandez un cantique. Cantique 368. 368. Ne doutons pas qu'un Dieu nous a élus pour lui-même en Jésus. Vie éternelle, il nous confirmera par sa grâce et vertu. Le salut n'aura qui ne lutte pas, ni celui qui faible se montrera, mais régneront les victorieux, ils vivront près de Dieu. Et protéger le peuple du Seigneur, jour et nuit préserver son fondement et Christ le Rédempteur qui la paix vint donner. Que l'amour profond à le Créateur pour son véritable adorateur
chers fratries, ainsi que nos amis auditeurs. J'ai eu beaucoup de communications encore cette semaine de personnes qui appartiennent à d'autres dominations, que nous appelons frères, d'autres qui disent « moi je suis un simple curieux ». Pour ces mesdames et messieurs qui un peu partout nous accompagnent, notre seul désir est de vous annoncer par les écrits la bonne nouvelle. Dieu bénisse, vous donne une sainte semaine. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.